Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nouvelle vidéo YouTube. Le titre Comment aller mieux après avoir été diagnostiqué schizophrène. Là c'est une interview que je fais avec une de mes consultantes que j'ai eue donc en développement personnel, en Reiki et en chamanisme, qui a créé un mieux-être en elle. Voilà, donc elle va vous expliquer un peu son parcours, ce qui a créé le mieux-être depuis qu'elle a commencé par rapport à avant. Donc voilà, c'est une personne qui a décidé de rester anonyme, pour ces raisons qui lui sont propres. Voilà, donc elle est à côté, vous la verrez pas, vous l'entendrez, etc. Et on va taire aussi son prénom et son nom pour garder l'anonymat. Parce que bah, je comprends que certaines pathologies, qu'on ne puisse pas les exprimer, que certaines personnes ne puissent pas les exprimer devant un écran pour différentes raisons. Voilà. Bonjour à toi. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de m'appeler Madame Irène, donc D'accord, moi David. je vous permets de m'appeler Irène pour aujourd'hui. Alors voilà, en reprenant la question de Laurent, voilà, Laurent vis-à-vis de la schizophrénie, donc une pathologie qui est en général diagnostiquée, car c'est avec un diagnostic qu'on est... C'était diagnostiqué il y a combien de temps? Alors c'était en 2008. 2008, d'accord. Voilà, donc ça fait à peu près 12, à peu près 12 ans, j'imagine, D'accord. enfin, en calculant comme ça. D'accord. Donc voilà, je me rappelle plus de la question. Alors, quelle est l'amélioration depuis qu'on a commencé à travailler ensemble qui est arrivée grâce au travail qu'on a fait ensemble? Parce qu'avant, il y avait un état qui était, je dirais, stationnaire par rapport à ta pathologie. Hmm. Et le jour qu'on a commencé à travailler ensemble, en soins, en formation, parce que tu es venu à Siffre-les-Plages suivre le premier module en chamanisme, voilà. Et là, on est en Auvergne aujourd'hui. Là, on est en Auvergne pour 4 jours où elle continue ces deux autres modules avec moi. Je me suis déplacé, voilà. Donc, jusqu'à présent, et tu as fait le premier niveau aussi en Reiki où je t'avais dit, parce que pendant la période où tu étais enceinte, que ça allait t'apporter une énergie de mieux-être sur le moment par rapport à des douleurs, Hmm. et que à ce moment-là, par rapport à ces douleurs du moment présent, ça allait te soulager plus rapidement, puisque ça demandait moins d'efforts que le chamanisme, parce que le chamanisme c'est quand même plus profond, et ça travaille en transgénérationnel, donc ça va beaucoup plus, mais il faut plus d'énergie pour y aller en transe, hein, parce qu'en chamanisme, en Reiki plutôt, on ne doit pas se mettre en état de transe pour y arriver. Voilà, mais on ne travaille pas les mêmes trucs, hein. En transgénérationnel, donc chamanisme, c'est les blessures de l'âme, tandis qu'avec le Reiki, c'est pas les blessures de l'âme, hein. C'est des bobos, c'est des brûlures, des choses comme ça, pour enlever le feu, etc. Donc le travail est complètement différent, hein. On ne peut pas régler une blessure d'âme, on ne peut pas guérir une blessure d'âme avec du Reiki ou du magnétisme voilà. Hein. Vas-y, je t'écoute. Donc comment tu as fait pour aller mieux? Qu'est-ce qui a créé? Est-ce que toutes les choses qu'on a mis en place, ça a créé un éveil de conscience chez toi, un développement qui a créé une autre compréhension de la vie, une autre compréhension des problèmes et le fait que tu les gères autrement.
Oui, bah oui, ça a créé un changement dans ma vie que j'attendais en fait. De toute façon, avec ce choix-là, enfin, c'était un choix mûrement réfléchi que j'avais envie d'expérimenter depuis bien longtemps. Donc voilà, je m'intéresse à la guérison et tout ce qui est la santé et la guérison. Mhm. Donc voilà, et comment dire, en fait, j'arrive, j'arrive pas à retenir la question. Ben, la question, ça a été comment tu étais avant et comment tu es devenu après la formation. Quel est le bouleversement, quelle est la compréhension, quelle est la guérison que ça t'a apporté, quel est le changement de situation, la nouvelle personne que tu es devenue. Voilà. Le fait de faire le chamanisme, le Reiki, ça t'a permis de mieux comprendre ton environnement qui était pour toi hostile. Ouais. Voilà, parce que moi je t'ai connu avant. Mm. Euh, si tu me permets de rebondir, c'est-à-dire que en fait avant, Irène, c'est ça. Oui. Donc voilà, elle s'était démédicalisée toute seule, c'est-à-dire qu'elle avait arrêté son injection. Les schizophrènes, soit ils prennent des médicaments tous les jours, ou soit ils ont une injection par mois. D'accord. Elle avait décidé d'elle-même de se couper de ça pour rester au naturel et pour pouvoir se guérir elle-même, se soigner, etc. Moi, je l'ai vu arriver, je l'ai vu avec ces états, je dirais, psychotiques, comme appellent ça les médecins traditionnels, les psychiatres, etc. Ces états, voilà, où elle peut très bien être calme et monter dans les tours pour une raison, puisqu'en fait de compte, c'est des super empathes, des empathes plus, 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 plus. Et donc, ils ressentent toute l'énergie qu'il y a autour d'eux. Voilà. Et de là, il se passe, puisque de toute façon, il y a un taux vibratoire qui n'est pas forcément toujours haut, puisque ce sont des médiums, c'est ce que je l'ai déjà expliqué. Donc, vu qu'ils ressentent ces énergies, ils vont les interpréter, ils vont entendre des voix. Certains entendent des voix. J'avais fait une vidéo aussi YouTube sur les entendeurs de voix, sur ce qui se passait dans les hôpitaux. Et donc, voilà. Et donc, on a soigné, guéri certaines choses, des problématiques qu'elle a en elle. On continue justement, puisque je suis là pour 4 jours, pour travailler sur ça. Et euh, donc voilà. Donc, elle va mieux et elle va nous dire pourquoi elle va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vas mieux, Sim? Alors, je vais mieux parce qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à des fausses croyances, beaucoup de fausses croyances, voilà. Comme quoi, parfois il m'arrivait de penser que j'étais souvent en tort dans des situations où il y avait des conflits. Je m'en sentais responsable aussi bien, enfin, aussi ça pouvait être de choses positives comme de choses négatives. Donc des conflits entre deux personnes. Même moi, je peux ne rien avoir dans l'histoire, mais parfois j'ai l'impression d'être responsable. Alors, est-ce vrai ou est-ce faux? En tout cas, ça a changé mon optique de voir les choses par rapport à mon appréhension, ma manière d'appréhender mon corps, de mieux comprendre certaines blessures liées à l'enfance, parce que souvent des blessures, c'est souvent Hmm. lié à l'enfance, quoi. Des gros traumas. Des chocs, voilà. Hmm, c'est ça. Des souvenirs, des événements, des relations, C'est ce le qu'on rapport appelle un avec... traumatisme. Ouais. Donc voilà, ouais. Et comment dire moi ça m'a permis de voir au-delà, mais pas seulement au-delà en fait, ça m'a permis de voir au-delà, ça m'a permis de faire le voyage intérieur. C'est important en fait lorsqu'on a souvent eu l'habitude de, par exemple, excusez-moi de le dire, mais enfin je me permets, hein, mais d'avoir pris un traitement pendant longtemps, ce qui fait que bien souvent on est un peu détaché de ses émotions, ou voilà, Oui. de ses ressentis aussi. Donc Le parfois, traitement, il est là pour couper les émotions, ou du moins essayer de les couper et les diminuer. oui, parce que comme Mais ça, il les coupe pas, hein, parce que moi je te suis, et je vois les états dans lesquels tu étais et maintenant là où tu es devenu. Là, tu as repris le traitement, on peut le dire. Tu as repris le traitement et tu vas quand même mieux. Donc, il faut reconnaître ce qui est reconnaissable. Moi, je suis dans la médecine naturelle. Je reconnais que là, dans cette phase-là, la médecine naturelle a effectivement un bien-être. Elle apporte une aide. Oui, c'est vrai. Elle apporte une aide. Voilà. Mais pour moi, d'après moi, il faut le compléter par autre chose. Ça, plus ça.
Et il faut apprendre que ces médecines-là doivent s'associer les unes et les autres et non se combattre. Et je suis d'accord dans ce principe-là que non, le chamanisme, non, d'autres thérapies ne peuvent pas faire le boulot tout seul. Il faut aussi un accompagnement par rapport à d'autres choses, parce que je sais très bien qu'il y a eu des problèmes dans le passé avec différentes personnes, et qu'il faut reconnaître les choses, hein, il faut être honnête, hein, il faut reconnaître les choses que... Voilà, donc comme je disais, c'est des super empathes et des super empathes qui captent tout. En fait, c'est vraiment une parabole, hein, et toutes les émotions. Alors forcément, l'état psychotique de la médecine normale va dire ils sont fous, ils sont ceci, ils sont cela, ils vont encore les catégoriser, sauf que ce n'est pas vrai. Hein, il faut avoir accès à l'invisible pour voir et ressentir que ces choses-là existent réellement. Mais ça, un médecin traditionnel ne le voit pas. Par exemple, on a vu de nombreux cas sur les EMI où des gens revenaient de la mort, ils étaient au plafond, et ils entendaient que tout le monde, ce que disait tout le monde, ils le redisaient, et puis à un moment donné, quand la personne se réveillait, elle le disait, eh ben, le médecin, qui croyait en rien du tout, il se barrait, il disait ah, je ne peux pas entendre ces inepties. Mais il les avait dit. Et il les avait dit. Et la femme qui était morte, déclarée morte, plus de 5 minutes, bah, relatait tous les faits. Donc ça prouve bien que la conscience qui est liée à l'esprit enregistre des choses, donc il y a des choses invisibles que nous tous ne savons pas maîtriser. Et c'est pour ça que les médecines, notamment en Chine, tout est coordonné. Voilà, il existe des médecines alternatives ou médecine naturelle, plutôt naturelle, c'est le nom exact, puisque elles sont à l'origine de la création des médecines, qui sont plus puissantes que d'autres, comme notamment le chamanisme, etc. Voilà. Mais voilà, je te laisse continuer. Alors oui, ça m'a permis, pour reprendre ce que je disais et ce que vient de dire Laurent, c'est que voilà, ça m'a permis de faire le voyage intérieur, donc voilà, d'être proche de mes ressentis comment dire, d'intégrer en quelque sorte les émotions que je ressentais à ce moment-là, au moment du soin en fait énergétique avec Laurent. Donc voilà, ça m'a permis de ressentir des émotions refoulées pendant longtemps et que je n'arrivais pas encore à comprendre, mais d'où ça pouvait bien venir tout ça. Voilà, moi je l'identifiais à des choses, mais c'était pas forcément pertinent par manque d'expérience et par manque d'avoir été à l'écoute de mes sentiments, de Mhm. mes sensations, de mes ressentis. Voilà, moi ça m'a permis de mettre une image là-dessus, enfin voilà, une image, des mots, voire des phrases, des paroles, enfin peu importe, ça nous vient comme ça nous vient Il faut quoi. apprendre à verbaliser ce qu'on ressent. Ouais, verbaliser, extérioriser quoi, voilà, que ce Mhm. soit, j'ai envie de dire, à travers, enfin avec l'art ou Oui. voilà, c'est exprimer ses émotions quoi. Mhm. Voilà, et bon bah, Être écouté surtout par l'autre et être entendu surtout. mm, Et de là, mettre une mouvance de changement. une mouvance de changement. Bah, c'est-à-dire une action, un outil thérapeutique qui va t'amener à avoir la conscience nécessaire de le comprendre et après le transcender en lumière pour aller le soigner, le guérir, pour justement, après, tu règles et tu soignes certaines problématiques que tu as en toi, notamment les traumas. Les traumas, c'est par exemple tout ce qui est lié aux drogues et à d'autres substances psychotropes, par exemple la cocaïne ou d'autres choses, ça va ouvrir des portes chez certaines personnes et pas d'autres. Et donc, ils vont avoir une connexion, je dirais schizophrène, ce qu'on appelle la schizophrénie, c'est-à-dire entendre des voix. Ça va ouvrir, ça, en fait, c'est ce que je discutais hier avec elle, c'est-à-dire que les neurones créent des synapses par rapport à ce qu'ils croient ou ce qu'ils entendent, et à un moment donné, il y aura un système de croire ou de pas croire à ce qu'ils vont entendre, et donc la synapse, elle va coordonner donc les deux neurones et va créer un pont et permettra d'entendre ou voir des choses que la plupart des gens ne verront pas. Ça, c'est pas moi qui l'explique, ça a été très bien expliqué par notamment Monsieur Olivier Chambron, qui est psychiatre, dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube, où il explique le pourquoi du comment, pourquoi certaines personnes ont accès à un champ d'information qui est bien plus important que la majorité des êtres humains. Et le chaman, lui, il est en contact, le vrai chaman, attention, parce qu'on est dans des mondes aussi d'égrégores où tout le monde se dit qu'il est tout, mais il n'en est rien, puisqu'en fait, quand on s'incarne, on vient incarner la mission dans laquelle où on est.
Donc si on est chaman, on doit être chaman et voilà. Et donc on a accès à un réseau d'informations plus important que d'autres personnes, qu'un médecin lambda qui est traditionnel. Je me posais aussi la question l'autre jour, je me disais, mais pourquoi les gens qui sont dans le professionnel de santé, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, etc., pourquoi ils n'ont pas une ouverture qui est liée à l'âme plus importante, puisque de toute façon, quand on soigne le corps, on est forcément en connexion avec l'âme, et si on soigne l'âme, on soigne le corps à travers. Eh bien, parce que justement, quand on est beaucoup dans ces métiers-là, on est exclusivement, malheureusement, dans la matière, l'argent, l'apparence, le diplôme, etc. Et on ne trouve pas le point de neutralité, d'harmonie, avec le champ de l'âme, puisque il y a beaucoup de médecine, il y a beaucoup, pas beaucoup de médecine, il y a beaucoup de maladies orphelines, beaucoup de maladies voilà, on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est des maladies qui sont liées à l'âme. Et déjà, Socrate le disait, on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'âme. Donc, les maladies de l'âme, si la médecine n'évolue pas, si elle ne prend pas en considération la médecine naturelle, elle se retrouvera de plus en plus dans le mur et il y aura de plus en plus de morts parce que les gens ne pourront pas, voilà, ne pourront pas guérir de certaines pathologies puisque en fait c'est lié souvent à des vies antérieures. Alors il faut y croire, voilà. Je vous force pas à croire à rien du tout de ce que je vous dis, bien sûr, hein. Gardez votre objectivité, ce qui vous paraît, hein, juste, voilà. Allez vers ce qui vous paraît juste, voilà. Mais sachez que parfois, il faut allier plusieurs médecines ensemble si on veut vraiment s'en sortir, hein. De toute façon, on s'en rend compte que les personnes dites schizophrènes, si sous traitement, ils entendent toujours des voix. C'est rare que le traitement arrête définitivement les voix chez ces personnes-là. Ça peut gérer leurs émotions plus ou moins bien, mais voilà. Mais alors oui, ça rabaisse leurs émotions, elles sont un peu moins négatives dans le ressentiment, je dirais, hein. Donc toi, donc ton développement, donc tu te sens plus légère, tu as accès à un champ d'information que tu n'avais pas compris avant et que tu te sens beaucoup plus légère par rapport à tout ça. C'est ça que tu nous disais. Disons que ça m'a permis enfin, de transcender, on dit, c'est Oui, ça? c'est ça. Ça m'a permis de transcender, donc de mieux comprendre mon malaise en fait, mon appréhension face à la vie, face aux obstacles, face aux D'accord. défis, par rapport à moi-même aussi, Donc parce que le développement qu'on a fait, ça t'a permis de plus transcender, plus comprendre, etc. oui voilà. Par rapport aux médecins, aux psychiatres et au personnel soignant quand ils t'ont pris en charge en hôpital psychiatrique ou dans d'autres démarches ou en cabinet, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah eux, les psychiatres, Ouais, les qu'est-ce qu'ils t'ont infirmiers? fait? Tu as ressenti quoi, eux? Tu t'es senti en bienveillance avec eux? Tu t'es senti agressé? Tu t'es senti dévalorisé? Tu t'es senti Bah, tout dépend déjà remonté? de l'endroit où c'est, dans quelle ville, dans quelle D'accord? campagne, enfin Mhm. voilà. J'ai envie de dire, ça dépend du lieu, du genre, de quel genre d'institut, en fait. Mhm. Institut, ouais, on dit Oui. ça. Voilà, enfin, il me semble que. Est-ce que tu as eu une compréhension philosophique ou spirituelle quand tu étais à leur contact, ces personnels soignants? Disons que ça dépendait d'une personne à une autre. D'accord? Et? Mais j'ai envie de dire non, en fait. D'accord. Enfin voilà, je me suis senti peu satisfaite Est-ce de qu'il y tout. avait de la bienveillance chez eux? La bienveillance, oui, il y en avait. D'accord. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y avait une compréhension réelle du problème Non. ou comme ils l'ont apprise? Ou c'était Enfin, plus moi, comme ils l'ont appris dans j'avais leur pas livre de l'impression qu'il y médecine? avait, j'avais peu la sensation enfin, l'impression qu'il y avait un échange Il n'y avait pas d'échange constructif de entre eux moi et dans toi? mon intégralité par rapport au suivi et aux soins psychiatriques, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, moi, je me sentais peu comprise, peu écoutée, Mhm. voilà. Donc, Donc il n'y avait pas d'écoute chez eux envers toi. bah, non, pas spécial. Enfin, Ils voyaient juste le problème et pour eux oui, le voilà. problème il se Enfin, règle avec tel médicament et puis tel enfermement et basta. ça répondait pas à mes aspirations, voilà. Oui, Enfin, voilà, c'est ça. donc, bon, à partir de ce moment-là, bon, j'ai beau continuer le suivi, que je me sens pas En phase en avec eux. phase Et avec eux. pourquoi tu as voulu arrêter le traitement? J'ai Il était quoi? Il était bon, pas bon? Pourquoi il était pas bon, par exemple? Parce que tu l'as arrêté, donc forcément.
Qu'est-ce qui crée comme désagrément en toi, puisque tu l'as voulu l'arrêter? Je sais pas, si un truc est bon, je l'arrête pas, moi, par exemple. Bon, moi, ça fait 30 ans que je prends pas aucun médicament, mais pour rien. Je, je l'ai arrêté parce que, en fait, il me semblait que ça faisait un bon moment que je le prenais. Ouais. Et voilà, Pas d'évolution, tu voyais pas ça faisait d'évolution? presque 10 ans. Et comment dire, il y a un moment où j'avais besoin de vérité dans ma vie, Oui, de choses qui me oui. correspondaient, parce Mhm. que je me sentais pas en phase ni en harmonie avec moi-même, ni par D'accord, rapport à ma vie. Voilà. d'accord. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apporter des améliorations, du changement. Mhm. Et moi, à partir du moment où j'ai arrêté le traitement, bah, en même temps, j'ai arrêté de fumer. Voilà, Mhm. parce que Mhm. ça faisait plusieurs années que je fumais des D'accord, cigarettes. Et j'ai mangé bio, voilà, j'ai assaini ma nourriture, j'ai assaini mon style de vie. Donc c'était vraiment tout d'accord. un changement, Oui, c'est un vraiment. changement radical en toi. Ouais. Il y a eu une prise de conscience. Désolé. Et voilà. D'accord, excuse-moi, j'ai été coupé le fil avec la Non, sonnerie. enfin, il n'y a pas de souci. Oui, oui, donc il y a eu un changement de vie en toi, et puis de façon de faire, de changement d'alimentation, voilà, et puis donc ça a été un changement surtout en fait, hein. Donc de là, tu as arrêté les médicaments en disant que le médicament, ça t'apportait quelque chose pas de bien pour ton corps. Ça avait tendance plus à t'alourdir ou à te polluer. Donc tu as changé l'alimentation, les médicaments, tu as arrêté de toi-même, et puis voilà. Et puis Ouais. on en est venu à là, hein. Alors il faut savoir que aussi, tu as eu quand même une enfance qui était un peu compliquée, qui t'a amené à des traumas, hein, parce que on peut dire les choses comme elles sont. Et t'as été, en fait, t'as été placé très rapidement dans des familles d'accueil, très jeune. Et donc, Oui, une famille oui, d'accueil, une oui. famille d'accueil, excuse-moi, j'ai peut-être Pas dit de souci. des, oui, et ouais, une famille d'accueil. Et ça a fait que c'est un sentiment d'abandon, un sentiment d'insécurité. Et donc, qu'est-ce que fait une personne en insécurité? Elle se met en sécurité et elle contrôle tout. Et donc, on pourrait dire qu'il y a aussi un champ d'action là-dedans où, quand je me mets en sécurité et que je veux tout contrôler, bah, je deviens, je veux pas dire paranoïaque un petit peu, mais je veux dire, voilà, je me méfie de tout le monde, de ceci, de cela, etc. Et je suis hyper vigilante. Et quand je suis en hyper vigilance, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, j'attire le contraire de ce que je veux. Hein, c'est le principe des lois d'attraction. Ah, bien sûr, la médecine générale ne croit pas à tout ça, bien sûr. Elle ne croit pas que la pensée crée la maladie, bien sûr, hein. Mais bon, moi je pense l'inverse, bien sûr. Donc c'est là où je vous fais comprendre les choses que bah, quand on se sent en danger, on attire le danger, on attire des mauvais esprits, puisque de toute façon il y a une connexion avec ce qu'on appelle les entités du bas astral, que la médecine générale ne croit pas non plus, hein, le monde de l'invisible, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les synapses et les neurones, hein, ce qui crée un pont et qui permet de voir et d'être en connexion avec ce qui existe réellement. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que à ce moment-là, quand on est là-dedans, on est dans le tout. Quand on est dans la médecine énergétique, holistique, etc. Alors attention, bien sûr, parce que tout le monde se dit énergétique et holistique, mais il n'en est rien. Voilà, parce qu'il faut vraiment euh, savoir travailler avec tous ces esprits, ces entités, les connecter, se connecter, leur parler, travailler avec eux, les lâcher, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça émane aussi du consultant. Et de la façon de réagir du consultant, elle va les attirer ou elle va les repousser. Donc il y a toute une méthodologie, c'est ce qu'on retrouve sans vouloir faire de parallèle avec la chrétienté ou avec certaines religions, c'est de la façon de comment on se comporte avec nous-mêmes ou avec les autres, qu'on va nous attirer des épreuves faciles ou difficiles ou le bonheur. Voilà, donc encore la loi d'attraction. Donc tout dans la vie est régi par l'énergie que vous envoyez et qui vous revient. Et pour moi, les déclencheurs de la schizophrénie sont liés à des comportements qu'on a eu aussi dans les vies antérieures. Alors je force personne à y croire, attention, attention, c'est pas dogmatique, etc. Je force personne à y croire, parce que là j'entends encore les charlots me critiquer, hein. Et voilà, parce que c'est comme ça.
c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant où on a tendance à faire taire certaines personnes qui ont peut-être raison, mais où rien n'a été forcément démontré avec des formules mathématiques, mais l'épigénétique, bah, la science vient de découvrir que ça existait il y a seulement 5 ans. Et l'épigénétique, on en parle depuis des millénaires en Inde. Donc vous voyez donc la passerelle, et on n'a pas encore tout découvert sur ce qui s'est passé des anciennes civilisations et autres choses, etc., que les Égyptiens notamment ou les Sumériens avaient accès et où nous, on commence seulement à avoir accès, notamment, je vous donne un truc, Thalès, celui qui a découvert donc la formule mathématique, où il l'a découvert, devinez où, dans la pyramide de Thalès, il me semble, non, ou de Gizeh. Voilà. Donc, on n'a pas la suprématie, nous, dans notre monde moderne. On dit un monde moderne, non, non, il n'est pas si moderne que ça, hein. On commence à découvrir des choses que les anciennes civilisations, déjà, avaient découvert bien longtemps. Mais on est un peu arriéré. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, voilà. Donc, si chacun, au lieu de se faire la guerre, commençait à travailler ensemble, ah ben, on réglerait plus de choses. Tout dépend aussi de l'intention de la personne et pas jugé par rapport au diplôme, mais par rapport à je dirais, un réseau de communication, de dons, de sensibilité. On le voit par exemple, on fait bien venir maintenant des barreurs de feu dans les hôpitaux. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça marche. Voilà, parce qu'on le vérifie, hein. Il était brûlé, hop, il est plus brûlé, et d'un C'est seul quoi ce coup, bruit là de tac 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 là? il n'y a Ah, pas de c'est. tac tac tac. Ah non, j'entends Ça, pas. ça doit être la table. Ah, Ça doit ok. être la table. Hein. Et puis si tu mets ton Non, pied mais sur c'est le pas truc, ça. ça fait ça Non, mais aussi le j'entendais bruit. tac Bon tac. Je bref. sais pas, c'est mon téléphone ça? Non, non. Bon Ok. bref, on va revenir à nos moutons. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on croit tout savoir, parce qu'on est un scientifique, ou parce qu'on est quelqu'un de très célèbre, ou qu'on a fait des grandes études. Mais en fait de compte, on connaît une partie des choses, mais pas la globalité souvent. Ah, De toute façon, c'est simple, c'est de voir, c'est que notamment la schizophrénie, elle est justement jamais guérie. moi je pense de toute manière, enfin voilà, moi ça me fait penser à tout ça, enfin de toute manière, j'ai envie de dire de toute manière, à la enfin une sorte de se permettre de s'exprimer par rapport à ce qu'on ressent. Voilà, C'est important, oui, de verbaliser. D'être verbaliser. compris par une personne comme moi, par exemple, parce que moi je suis un thérapeute, je te juge jamais, hein. J'écoute en bienveillance ce que tu me dis, et puis je discerne avec toi, toi. J'ai pas le même rapport, par exemple, ta famille et toi. Toi, où ils auraient tendance à te juger en disant ceci, cela. Moi, j'ai une vue d'ensemble. Bon, après, moi, j'ai une maîtrise en PNL, donc je, je vois la globalité Oui, je pense que de toute façon c'est intéressant, du enfin c'est problème. important d'être accompagné de personnes avec qui on se sent d'accord. Voilà, c'est ça. Se sentir forcé ou obligé ne résout rien, ne résout pas Oui, non, non, non. grand-chose. Voilà, ça ne résout Et pas. toi, tu es très Voilà. courageuse. Tu es très, très courageuse. Non, mais sérieux, je crois que tu avais 8 mois de grossesse quand tu es arrivé dans le sud, ma formation en train où je suis allé te Ouais, j'avais récupérer. 7 mois, 7 mois. 7 mois, voilà. 7 Donc, 8 mois à quoi. l'arrivée à 7 mois, 7-8 mois de Enfin, grossesse, je 7 suis mois. allé la chercher à, à la gare de Marseille. Donc voilà, donc pour vous dire, elle était déjà dans un état où le bébé faisait mal, toi, elle avait certaines douleurs, et malgré ça, elle a continué à travailler. Et c'est vrai que tu n'es plus la même femme, hein. Tu es venue quand au mois de mai, je crois, dans le sud. Et là, on est au mois d'août, fin août, en début septembre, on va rentrer là. Et je dis chapeau. Non, mais félicitations pour le parcours que tu as fait, pour la nouvelle personne que tu es, parce que tu es une nouvelle personne. Voilà. Là, je vois qu'elle bon, elle a repris son traitement, parce que bon, il y a eu des choses qui ont fait qu'elle a dû reprendre son traitement. Je n'irai pas plus loin, mais voilà, mais j'avoue, moi, avec le recul nécessaire, que je l'ai connu sans et avec, et c'est vrai que avec plus mon travail à moi, il y a un mieux-être, toi. C'est pour ça que je veux pas dire que voilà. Je pense que en toute sincérité, s'il y avait que moi, ça marcherait pas. En toute sincérité, je pense que voilà, où il faudra avoir une baguette magique ou quelque chose comme ça, mais qui n'existe pas bien sûr. Mais je pense que l'assemblage de la médecine traditionnelle, notamment le traitement là, plus notre approche, ça a créé ça. Hein, voilà. Donc voilà.
Donc, il y a quelque chose que tu as encore à dire? Ah bah oui, j'ai plein de choses à dire. Bah vas-y, alors on t'écoute. Ah, je sais pas par quoi, Bah commence par le début, parce que tu avais pris quelques notes. par quelques notes de plusieurs pages Oui, quand c'est même. pas grave, c'est pas grave. On Euh, t'écoute, on a le temps justement, les gens ils veulent comprendre et essayer de se soigner, d'aider, etc. Parce que c'est aussi un sujet tabou où beaucoup de gens dans les médecines énergétiques, médecine naturelle ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur d'avoir des conséquences liées à ceci. Moi je reste en toute neutralité, hein, je dis pas que je suis Dieu, hein, donc voilà, donc vous voyez, donc je reconnais ce qu'il y a eu et ce qu'il n'y a pas eu et quand on rajoute un sans soustraire l'autre, moi je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Et je n'arrête jamais aucun traitement. Moi, je dis, vous voyez votre médecin traitant, lui est capable de soit d'augmenter ou soit de baisser la dose, mais moi, je n'ai rien à dire là-dessus. comment dire? Euh, Je pense que quelqu'un qui est diagnostiqué schizophrène, de par mon expérience et de par ce que j'ai pu observer chez des personnes comme moi qui étaient diagnostiquées de la même, du même diagnostic donc de Oui, schizophrénie, et ben c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de s'aimer. Voilà, de s'aimer parce que souvent dans sa vie, je pense que dans la mienne quoi, ou dans sa vie, il a appris à, disons, s'adapter en fait. Je pense que ça oui, part beaucoup de ça, c'est de ce qu'on là. disait tout à l'heure. Ouais, s'adapter et puis, enfin, Il s'adapte avec une forme de contrôle, où il veut ouais, tout voilà, c'est ça. maîtriser pour se Ouais, protéger. Hein, ouais. c'est ça? D'accord. Bah, il a besoin de s'aimer, de se respecter. Donc, Oui. quand je dis se respecter, c'est. Voilà. Bah, en fait, se respecter, c'est aussi se faire du bien, c'est prendre soin de soi, c'est. Par exemple, De communiquer, tu as besoin de beaucoup de de communiquer. communiquer. Enfin, je sais pas, moi, ça peut passer par des exemples. Enfin, Mhm. voilà, par exemple, manger ce qu'on aime, mais en prenant soin de sa santé, Oui. ou. Mais enfin, quand même, faire ce qu'on aime, quoi. Je pense que. Partager un repas avec un ami, Ouais, voilà, savoir. le réinviter. Alors, ouais, c'est. Enfin bon, et je pense que quelqu'un diagnostiqué schizophrène, il a besoin de s'aimer et de se respecter. Voilà, c'est ça. Mhm. À partir du moment où j'ai pu comprendre certaines de mes blessures et d'où elles venaient, en fait, d'où elles venaient, je me suis libéré de fausses croyances et d'un sentiment de culpabilité voilà, que j'avais depuis longtemps, en fait, que j'avais tendance à avoir comme habitude de culpabiliser D'accord. pour ci, pour ça, voilà. Et bah, le soin énergétique avec Laurent, ça m'a permis de m'aimer et de me respecter, quoi, d'une certaine manière, parce que j'ai compris, j'ai fait preuve de compréhension envers moi-même, en fait, de Mhm. manière douce et bienveillante. Et ça fait du bien, en fait, ça. C'était je lève la main parce que c'était quel type de soin qu'on avait fait parce que je me souviens plus là à ce niveau-là. Si tu te souviens. C'était un soin énergétique en chamanisme. D'accord, en chamanisme, ouais, ok. Donc on a été guérir une blessure. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il y a une ritualisation du soin. Hein, c'est pas un coup de boum boum comme beaucoup de charlots que vous voyez sur YouTube notamment. Non mais moi, vous savez, je suis un peu je suis très direct. Hein, je dis les choses comme elles sont. Hein, c'est les boum boum boum, c'est juste de la sonothérapie. Hein, ça n'apporte pas grand-chose. Faut pas vous attendre à guérir une blessure avec du boum boum boum. Hein. Donc là, c'est un protocole qu'on met en place qui existe depuis la nuit des temps où on va visualiser des choses et qu'on va faire ces choses en les mettant en place pour les libérer. Et après, on devient une personne comme elle là, actuellement, guérie. Hein, dans cette blessure d'âme, hein, une blessure d'âme, blessure d'abandon, rejet, injustice, et j'en passe. Hein. Ce que la médecine traditionnelle ne sait pas faire. Hein. De toute Voilà. façon, ça passe par voilà, les sens, quoi. Enfin, voilà, hein. Les sens. C'est-à-dire que tes sens, ils sont beaucoup plus connectés à toi, C'est une manière dans d'avoir. ton C'est ressenti. une manière, en fait, c'est une manière aussi d'avoir confiance en moi, d'avoir eu. Enfin, c'est une manière d'avoir confiance en moi, en fait. Le fait de me permettre un soin, de faire une pause, donc de prendre du recul et comment dire, du détachement. Voilà, ça m'a permis de me Du recul. détacher, Mhm. voilà, avec l'expérience que j'ai, les Mhm. connaissances aussi. D'accord. Voilà, ça permet de mieux souffler en fait, voilà, de mieux se comprendre, de mieux reculer pour avancer, voilà, j'ai envie de dire, pour avancer dans la vie, quoi. Et Améliorer, comprendre les choses. pour Ouais. comprendre les C'est ce que choses. je te disais avec toi tout à l'heure. Je t'ai dit, moi, avec toi, je veux vraiment prendre mon temps parce que bon, déjà, tu es une personne différente par rapport à cette pathologie.
Et je dirais que bah, peut-être que tu as un système de compréhension qui va moins vite, quoique il y a des moments où tu comprends très vite. Et je dois m'adapter à toi. Et je peux pas me balancer une formation qui est protocolaire pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. que je dois m'adapter à chaque situation. Après, moi, j'ai la chance de faire ça à 100% de mon temps de travail, donc je peux le faire. Hein. La plupart des gens qui sont thérapeutes, bah, ils font ça le soir ou le week-end, donc après ils sont fatigués après leur semaine de travail Mm, mm, normale. mm, mm. Donc moi j'ai cette capacité-là et j'adore ça et moi c'est ma passion et c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à des résultats qui sont beaucoup plus puissants. On le voit notamment avec toi, mais avec d'autres personnes aussi. Quoi qu'il en soit, enfin, les soins énergétiques, j'ai envie de dire, c'est quand même une forme de Essaye de préciser qu'est-ce que tu entends par le nom du soin soins énergétique. énergétiques. Ah oui, c'est les Parce que les mains. gens ils vont dire imposition des mains. La plupart ils croient que c'est que imposition des mains. Mais comme je répéterai jamais assez, le soin par imposition des mains ne guérissent pas une blessure d'âme. Voilà, c'est pas du transgénérationnel. Toi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un soin chamanique et on est allé te soigner certaines blessures. Ouais. D'accord? Mm, Après, il y a eu certains bobos que tu avais dans le corps, des douleurs, mm, là où je t'ai dit, bah, ça serait bien de faire du Reiki par rapport à ça. Et tu as été mieux, toi. mm. Mais la blessure d'âme, elle ne se guérit qu'avec des soins transgénérationnels. Et notamment, j'avais une de mes consultantes qui avait comparé la kinésio qu'elle avait fait. Et elle avait dit on peut remonter qu'à 3 générations. Et puis là, avec le chamanisme, on avait tout remonté. Et puis ce qu'elle avait fait avant avec la kinésio, elle n'y était pas arrivée à le soigner, à le guérir. Et avec nous, on l'avait fait. Voilà, je te laisse continuer. Bah, je dirais tout simplement en fait que ça permet de se sentir mieux, mieux avec soi-même, mieux en accord, enfin mieux dans son corps, en accord avec soi-même. Donc je Mhm. pense que c'est important dans la vie d'être en accord avec soi-même. Oui, tout à fait. Voilà. Et comment dire, et depuis ce moment-là, chaque jour, je sens que je progresse en fait parce que je me sens mieux dans mon corps en fait et je me suis libéré d'une certaine, C'est beau. d'un choc en fait, d'un choc émotionnel. D'un traumatisme. Ouais, je préfère appeler ça un D'accord. choc. Et voilà, enfin, bah, je me suis libéré d'un choc émotionnel et ce qui me permet d'avoir confiance, Mhm. d'avoir plus confiance en moi en fait, D'accord. pour mieux appréhender ma vie dans mon, enfin, Dans ton quotidien. dans mon quotidien. Donc tu conseilles à tout le monde de faire cette démarche spirituelle, d'avancement, pour aller mieux. Bah, la spiritualité, ça permet un peu de, j'ai envie de dire, de passer au-delà des problèmes, Du visible. voilà, des problèmes qu'on peut avoir souvent. Enfin, j'ai envie de dire l'habitude de s'imposer à soi-même. D'accord. Et ça permet de prendre conscience de Oui, certaines c'est des choses. tâches répétitives. Ouais, par exemple, parfois, ouais, c'est ça, c'est Inévitablement. répétitif et ça peut être assez. Enfin, Fatigant. Et ouais, puis ça c'est peut dur. bloquer en fait. Ça Et peut ça amener fait des souffrir. blocages. Souffrir, de très grosses Ça fait souffrances. souffrir, que ce soit dans ses relations, son rapport avec soi-même. Enfin voilà, il y a un moment, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis parfois, on est là. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour que Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. j'ai le monde qui me tente sur la tête. Hein. Et puis bon, bah, se responsabiliser, c'est une chose, mais il y a un moment, c'est bien aussi d'être bienveillant envers soi-même. Je veux dire, on Mhm. peut pas être responsable de tout ce qui se passe autour de soi, quoi. Et puis sortir du hasard et de la fatalité qui Ouais, n'existe voilà, pas. ouais, c'est ça. Et parce que les gens qui ne veulent pas avancer, c'est le hasard, ça n'existe pas, c'est la fatalité. J'ai pas de chance. Oui, mais c'est normal. Pas de chance, fatalité, pas de dépassement de toi. Tu restes là, tu restes dans le trou et tu resteras tout le temps. Je pense qu'il y a un moment pour sortir de la victimisation, pour se libérer de ça, Voilà, et c'est le mot des juste. chocs, des blessures, bah, je pense qu'il y a besoin aussi, c'est de prendre soin de soi et d'être doux et tendre avec soi-même. Oui. Voilà, c'est de se Mhm. respecter, donc voilà, c'est de, j'ai envie de dire, c'est d'être bienveillant envers soi-même, quoi. Mhm. Ça passe pas seulement, enfin, je pense que souffrir, enfin, comment on dit déjà, pour être beau, il y a besoin de souffrir, ou je sais plus. Oui, c'est ça, c'est l'expression. Enfin, je pense que c'est pas Non. une loi, enfin, je sais pas comment on appelle Alors, ça. la souffrance, ça amène à une compréhension et une guérison quand on est prêt. Et parfois, on doit passer par plusieurs stades de souffrance avant de se réveiller et lui dire merde, il faut que je change mes comportements pour. Voilà. Ouais, enfin, je pense que de toute façon, chacun, enfin, on a chacun notre vécu, mais de Oui. par mon vécu, en fait, voilà, c'est bien sûr, bien évidemment, il y a Mhm. des moments où j'ai souffert, en fait. Mais en arrivant au fait, à la conclusion, en fait,
que ouais, effectivement, bah, j'avais besoin de prendre soin de moi. Mm. C'est avant tout la première chose qui a besoin, quoi. Donc on peut être à un stade de sa vie, à un niveau de sa vie où effectivement on a eu de l'expérience plus ou moins, qu'il y a un moment où la vie elle nous rattrape et ouais, effectivement, on a besoin de faire une pause, quoi. Une pause, j'ai Et envie puis de dire. s'entourer des gens qui nous aiment et puis qui sont bienveillants avec nous et qui Bien, nous font pas souffrir. s'entourer de personnes bienveillantes, quoi. Ouais. Ouais, C'est hyper important parce qu'on en discutait l'autre jour aussi. C'est important. On avance plus vite quand on travaille dans le miroir et quand on comprend et qu'on a accès à un champ de conscience qui nous, les personnes spirituelles, avons accès à un champ d'information qui est caché, qui est invisible, que beaucoup de coachs n'ont pas. Parce que là aussi, le coach, ça devient très à la mode et tout le monde est coach. Hein, mais ils ne sont pas coachs d'eux-mêmes avant. Donc ça aussi, c'est une histoire de travail sur soi. Et voilà, donc c'est ce qu'on voit dans les mémoires akashiques, hein, la lecture des mémoires akashiques et la guérison qu'on retrouve dans le chamanisme, hein, puisqu'on a accès à un champ d'information qui est caché. Et on voit qu'est-ce qu'on doit régler, guérir et comment le guérir. Voilà. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire dans toutes tes notes? ah, j'ai plein de choses à dire, mais Vas-y. là, bah, je sais pas parce que, enfin, bon, Oui, je on pense arrive que à 40 c'est minutes. important qu'on reste dans le thème aussi. Et puis, Oui, bon, bah, non c'est un mais pourquoi sujet assez. le reste dépasse le thème? C'est autre chose? Ah, bah oui, après, moi, c'est. Enfin, voilà, Bon, on pourra refaire je peut-être pourrais en une autre parler toute une vidéo. soirée, Non, quoi. non, mais on pourrait refaire une autre vidéo sur le Ouais, reste voilà, de ouais. ce qu'il y a. Ouais, je D'accord. pense aussi, Bah, ouais. je te remercie. Voilà. Et puis, je sais que tu es un peu nerveux, c'est pour ça qu'il y a des moments où tu rigoles, t'as des fous rires. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, tu es quelqu'un qui. Bah, on a débuté cette année, hein, c'est ça? Cette année, Ouais. le développement personnel ensemble. Tu es quelqu'un qui avance et tu es quelqu'un qui a déjà dépassé des gens que je connais, qui eux, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils ont fait ça parce que toi, tu t'es donné un coup de boost et tu as passé tout de suite la première, la deuxième et là, tu es en huitième. Hein. Donc voilà, donc si je compare les vitesses de voiture, bien sûr, huitième, je sais pas si ça existe, mais sixième au moins. Et non, non, mais sérieusement, chapeau, je te tire mon chapeau, surtout que tu es parti, je dirais, de loin avec ta problématique. Et j'ai des élèves à moi qui n'ont pas ta problématique et je peux te dire, et je te le garantis sur facture, que tu les as déjà dépassés. Euh, Parce que tu as une compréhension de la problématique et ta problématique t'a amené à un champ de conscience où tu étais prête. Alors ce boulot-là, tu l'as fait dans les vies antérieures. Je sais aussi que tu es une personne qui ne crée pas de conflit dans cette vie, parce que je te connais, on en parle souvent et on parle justement des histoires ce qui est écrit dans des saintes écritures, etc. Ce que tu fais pas ton prochain, etc. Ouais. Et, et quand on fait ça, on ne se crée pas des nœuds karmiques là. Et donc, bah, tout va bien dans cette vie, en tout cas dans certaines choses. Et quand ça va pas et qu'on a un pouvoir de destructeur, eh ben, on se crée des blocages. Et au lieu de réussir dans les choses qu'on aimerait, on se les bloque. Donc c'est pour ça qu'il faut lever, notamment avec le transgénérationnel, avec le chamanisme, qu'on arrive à enlever ces nœuds karmiques. Bien sûr, alors bien sûr, il faut arrêter de les faire parce que si vous les refaites, bah, vous recréez d'autres nœuds et puis c'est interminable. Et puis vous avez une vie de travers, au lieu d'avoir une vie droite et de réussite dans certaines choses. Donc voilà, donc oui, je te tire mon chapeau encore une fois. Non mais c'est vrai, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Parce que moi je suis comme ça, je reconnais vraiment les personnes, je t'ai vu commencer maintenant là où tu es venu, et puis comme j'ai dit, entre 7 et 8 mois de grossesse, il faut quand même en vouloir, parce que je lui ai dit, est-ce que tu es sûr de faire le voyage, parce que tu habites en Auvergne, et voilà, et en plus tu t'étais trompé de train, souviens-toi. Donc voilà, et peu importe, maintenant c'est du passé, mais je veux dire, c'est t'es parti de loin et chapeau, chapeau. Et comme quoi, même avec une pathologie comme ça, on peut y arriver. Et oui, le développement personnel, ça aide. Ce qu'il faudrait, c'est que la spiritualité soit enseignée déjà au premier âge à l'école. Hein, et puis voilà. Et puis tout autour de sa vie. Et puis justement dans les enseignements, dans les entreprises, etc. Sauf que dans les entreprises, malheureusement, actuellement, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. C'est plus une compétition d'ego et à celui qui va marcher et qui va réussir mieux que l'autre. Donc là aussi, quoi qu'on sème, on le récoltera. Quoi qu'on fasse, on le récoltera. Et si je veux être
meilleur que l'autre, eh ben, je vais essayer de le détruire et puis je vais me détruire moi-même. N'oubliez jamais que quel que soit le pouvoir que vous avez sur cette terre, si vous en servez mal, vous aurez un retour tôt ou tard. Voilà. Et tout se règle tôt ou tard. Même si vous n'y croyez pas, il y aura toujours un retour du bâton, c'est ce qu'on appelle les effets boomerang, etc. Et voilà, et puis une fois qu'on est mort, aussi là-haut, ça se règle. Donc voilà, et n'oubliez pas que de toute façon, on le dit dans le livre d'Alan Kardec, les gens qui sont hauts sociétairement, souvent là-haut, ils retrouvent ceux à qui ils ont fait du mal, et ceux qui ont eu du mal à cause d'eux, ils sont plus hauts qu'eux. Et là, je peux vous dire, ça leur fait tout drôle à ces gens-là. Donc, parfois, pour s'élever, il faut tomber au fond du trou. Et ce fait de s'élever, de toute façon, on n'évolue pas sans descendre. C'est ce qu'on dit aussi dans le livre d'Alain Kardec des livres des esprits. Il faut être descendu souvent, il faut être descendu par quelqu'un de malveillant sur cette terre pour pouvoir après monter. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je travaillais pour la fonction publique notamment. Et, euh, et en fait, le fait qu'ils ont voulu me faire du mal parce que j'avais cette parole de liberté, de dire ce que je pensais, en équilibre, en harmonie. Ils ont essayé, mais ils croyaient m'enfoncer et que j'allais pas trouver de boulot, j'allais pas trouver de maison. Mais j'ai encore mieux réussi le fait qu'ils m'ont créé tous ces problèmes. Et là, oh. Donc vous voyez, donc on réussit, on perd jamais, on apprend. Et voilà. Donc c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo pour vous dire que gardez espoir, gardez toujours espoir. Et il y aura toujours un retour au moment que ça sera bon pour vous. Donc gardez la pensée positive et comportez-vous bien avec les autres comme vous voudrez qu'on se comporte avec vous. Voilà, uniquement ça. Et apprenez tous à travailler ensemble, vous verrez que vous obtiendrez des meilleurs résultats. Parce que quand on fait du mal à l'autre, eh ben, on se fait d'abord du mal à soi-même. Et c'est ce que le monde moderne n'a pas compris. Voilà. Je vous remercie à tous et bon week-end à tous. Au revoir et à plus tard.